Je sais pas c'est quoi l'idée. J'ai défoncé assez de murs sans me sentir validé. Moi je suis la plante qui pousse tout seul dans les craques du plancher. Je me donne l'espace que j'ai besoin pour respirer. Du 13 au 29 juillet prochain, on t'attend dans le quartier des spectacles pour la 14e édition du ZooFest. Avec des shows comme le Bitch Fest, le Woman's Planning et Prends un break, et des artistes comme Catherine Levac, Tommy Néron et Simon Delille, c'est un festival à ne pas manquer. Pour découvrir le meilleur de l'humour de demain, achète tes billets au zoofest.com. Ici Rafa, Sarah et Lisande. On est les Shirley. Vous écoutez choc.ca. Il ne paye pas le prix. Il paye pas le prix. Et ça, Brent, tu peux pas faire ça. Tu payes pas le prix. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Il paye pas le prix. C'est ça! C'est ça! Ça, Eh tu oui. m'as fait plaisir. On paye pas le prix. Bon. C'est pas Richard Martel, ça? Oui, exactement. Oui, le coach des sacs de Chicoutimi en genre 2006, si je ne m'abuse. Oh, ouais, dans ce coin-là. Là, Oui, dans, oui. dans le temps de la bataille de Bobby Nadeau puis Jonathan Roy. Et là. ça va faire plaisir à notre ami Anne-Louise Imbeau, en tout cas. Salut! Go, Sax, go! Go, Sags, go! Ben oui, la troisième demi. On est un podcast de soccer malgré tout ce qu'on dit depuis le début. Ben oui. Je m'appelle Mathieu Desto, l'animation de ce podcast, cette émission radio, pour beaucoup trop longtemps. Et je suis accompagné de Pierre Dastou. Comment ça va, Pierre? Salut, ça va très très bien. Et vous autres, les gars? Ça va très bien. Ça va bien. Et comme les M&M's, je garde c'est les Skittles, non, c'est les Smarties. Smarties. On garde le meilleur pour la fin. Ah là là. Richard RDS, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va, ça va. Ça roule. Ça va. Vous des commanditaires, quelque chose? Connais-tu un, Pierre? Non. Non. Ben, moi, j'ai eu un commanditaire / critique à faire. Oh. En fait, c'est plus pour mon frère, là. Donc, salut mon frère Christian qui me regarde du travail, qui nous salue également. C'est par rapport au PSG, parce qu'on sait très bien que Kylian Mbappé a refusé l'offre astronomique de 700 millions d'euros pour aller à Al Hilal. Puis, en gros, c'est juste pour refaire un cri du cœur que mon frère a fait pour le club, parce que c'est son club préféré depuis tout petit. Donc, en gros, mon frère a traité de Kylian Mbappé, puis je m'excuse de mon langage, de salope. Ouais, de salope, parce que en gros, le PSG est fautif, mais c'est aussi Mbappé qui est fautif, parce qu'en termes de communication, c'est très mauvais. Puis justement, pour ceux qui savent pas, mais Kylian Mbappé, son agent, c'est sa mère, un peu comme Adrien Rabiot. Ouais, c'est un petit peu tout croche comme situation, parce que c'est sa mère qui gère les communications, puis entre les Mais communications. justement, si on prend le cas de Rabiot, ça a toujours bien été, n'est-ce pas? Ah, excusez. Non, ça a mal fini. Ben oui, j'espère. Non, ça a toujours été de l'émotion vis-à-vis le sportif, puis faut quelqu'un de partial pour séparer tout ça, là. Tout à fait. Puis même en termes de communication, sa mère puis le club, c'était pas fameux parce que sa mère voulait que son fils ait des droits au niveau de l'image, puis en termes de choix au niveau sportif. Ah, elle a parlé vraiment avec Al Hilal? Elle a parlé avec tout le monde. Oh boy. Ben, c'est comme Rabiot, là. Littéralement Ouais. la même affaire.
Puis, mais je sais pas comment dire, mais Mbappé est vraiment meilleur qu'Adrien Rabiot. Oui, en effet. Ouais, mais si c'est Mbappé qui a refusé l'offre, ça veut dire qu'il a écouté l'offre. Fait que oui, Il a écouté, elle a ouais. clairement parlé avec Al Hilal. Puis justement, Nasser El Khelaïfi, qui est le président, ben justement, mon frère a dit qu'il avait des grosses couilles parce que finalement, mis son point sur la table en disant que non, c'est assez que Kylian Mbappé doit pas se soumettre au club, doit se soumettre au club, puis parce que le club est plus gros que le joueur. Mais le gars de Al Hilal, c'est pas le même gars que le PSG, right? Ils ont le même président. T'es sûr? Ouais. Je sais pas. Ouais. Ça serait bizarre d'avoir une. Je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Ah, si je te crois, je sais pas plus que toi. Je sais pas. Donc, si c'est le cas, c'est un petit peu bizarre. Là. Ben, on sait que la propriété de PSG est dans cette région-là, là, mais. C'est pas du Qatar? Ou Arabie. C'est QSI? En tout cas. Mais tout ça pour dire que Nasser El Khelaïfi, qui est le président du club, a finalement mis son coude sur la table en disant non, Kylian, tu te soumets au club parce que t'es pas plus gros que T'es le un club. joueur comme les autres, là, ouais. Exactement. Sauf que t'es payé vraiment plus cher, mais. T'es un joueur comme les autres, mais un semi-dieu en même temps. Oui, Viens-t'en. c'est ça. Exactement. Je comprends pas. Puis en tant que partisan, parce que mon frère c'est un gros fan du PSG depuis avant l'arrivée des Qataris, puis il avait déclaré que Mbappé avait jamais descendu de son auto pour faire des signatures, mais quand c'est le lendemain des matchs, c'est toujours le premier à dire une critique envers ses joueurs, mais jamais pour parler aux partisans. C'est comme un peu une superstar. Là. C'est une Ouais, vedette, ouais. hein. Ouais, mais en même temps, Égocentrique aussi. j'essaie de me Merci. mettre à sa place de comme. Depuis que j'ai 17 ans, il y a des gens qui veulent que genre je prenne des selfies puis je prenne des signatures. Fait que là, t'es rendu à 22, je pense qu'il est déjà blasé, puis peut-être qu'il a peur. Moi, Moi, je trouve ça bien dommage. là. oui, ça Tu l'est. sais, dans le sens, c'est un énorme privilège de faire ce travail-là, d'être un joueur professionnel. Cette rémunération-là aussi. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça va de soi que je sais pas, faut redonner un peu aux la gens qui te communauté. supportent. Parce que s'il y a personne dans le stade, ben t'en as pas de job. Puis finalement, tu Mais vas au cégep. avec tu sais. le deal de Apple, peut-être. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois, Pierre, Mbappé il prend pas ça au sérieux. Il prend ça pour acquis. littéralement. Clairement, ben oui, clairement, c'est ça. Puis, ben oui, c'est ça. Je pense que, écoute, C'est juste malheureux. je pense que les amis qu'on croise au Yermal à qui on parle de foot seraient d'accord avec moi. Faut redonner le foot au peuple. C'est Voilà. si bien dit. Mais ça, les Allemands l'ont compris. Il n'y a aucun owner majoritaire en Allemagne. Ouais, c'est vrai. C'est le maximum que tu peux détenir d'un club, c'est 49%, et le reste, c'est les supporters. Mhm. Il y a même aussi, durant une game en Allemagne, il y avait une banderole, c'est à Hoffenheim, Ouais. comme quoi il y avait des partisans qui étaient en colère après le proprio, puis justement, les partisans ont fait en sorte que le proprio soit exclu du club, puis il est parti. Parce qu'à la limite, à un 100%, ou genre plus que 50%, je suis pas contre, quand, mettons, c'est quelqu'un comme c'est Joey Saputo à Montréal, quelqu'un de la communauté, quelqu'un qui a toujours été bon pour la communauté, là. Tu sais, là, on dit qu'il le CF Montréal perd de l'argent, mais comme, tu sais, ils prennent en valeur, fait que c'est correct. Ah oui. Mais de 80... Je suis en train de lire le livre de Vincent Détouche. D'ailleurs, je suis un gros bébé là parce que je broye en lisant, là. Et j'ai lu 47 pages. L'autre jour, je suis allé rejoindre Mathieu dans un bar, puis il lisait son livre tout seul dans le coin du bar. Ça, c'est être un adulte, ça. Non, ça c'est non Le gars mystérieux. il essaie d'être le gars Non. mystérieux qui lit au bar. On appelle ça Outspoken Riz, ma boy. Non, c'est Outspoken non, Riz. je finis à 4 heures, la game est à 7. Oui, j'aime ça de taquiner, mais non. Ouais, D'ailleurs, ça a l'air super bon. je vous c'est vraiment bon. Puis tu sais, il y a toujours une culture, ben là ça va loin notre affaire. Toujours une culture un peu DIY de CF Montréal. C'est juste comment ils ont présenté le nouveau branding. Personne n'était au courant. C'était un gars qui partait de l'est de l'île pour aller dans l'ouest de l'île, mais il y avait une tempête de neige. Il a pogné le clos, puis il était comme, bon, mais tant qu'attendre la dépanneuse, je vais regarder c'est quoi le logo. Puis là, c'était le seul à savoir c'était quoi. Là, tu parles de Kingston? Je parle en 93 au Ok, dévoilement. non, excuse. Ok, ouais. Au dévoilement, ok. ouais. Tu sais, tout. En tout cas, c'est vraiment. Ça me fait juste plus tomber plus en amour avec ce club-là Ouais. que j'étais déjà vendu. Mais tu sais, juste le fait qu'il y ait des assemblées de membres, par exemple, tu sais, je comprends là que c'est pas on pas concret. n'a pas de part de propriété sur le club, mais juste le fait qu'ils écoutent les membres des détenteurs de billets de saison dans des assemblées. Je trouve que juste ça, c'est déjà au moins un pas vers les gens. Ben là, ils ont eu quasiment 30 ans, 30 ans de lousse. Là, je suis membre l'année prochaine. Allez. Ouais. Gérez votre console, s'il vous plaît. Je vais venir aux assemblées. Là. Ben oui.
Fait que c'est ça de commanditaire. Ouais, Mbappé, c'est une salope. Ouais, c'est pas mal. C'est ton frère, dans le C'est fond. mon frère, ouais. Mais pas le PSG. Non, pas le PSG. C'est de valeur. On Bon, fait d'argent. c'est, ben, shout out à Chris. Ouais, qui vous salue en passant. Yes. Bon, ben, regarde, on saute-tu dans le vif du sujet, les boys? Yes, sir. On commence, quoi, chronologique, positif, négatif? J'irais chronologique parce qu'on a quand même 2 matchs à revenir dessus. Ouais, fait qu'on va commencer avec Pumas. Ouais. Pumas qui est... Oh, OK. OK, plusieurs choses à dire là-dessus. Parce qu'il y a... On commence avec le positif. Quasiment 20 000 personnes dans le stade, fait que sold out. Stade plein. La section supporters adverse, à peu près 300 Mexicains. Et il y avait beaucoup de fans de Pumas et du Mexique ailleurs dans le stade. Ouais. C'était très bruyant. D'ailleurs, T'étais là? J'étais là. D'ailleurs, shout out au gars qui le chantait de Club America qui était dans section 114. On lui a poliment dit des collines là-bas. Puis il dit ils vont me péter à la gueule, sinon j'étais comme on le sait. Mais non, mais c'était plus, c'est comme on te veut pas plus là. Ouais. Genre mets-toi en bédaine là, puis va là-bas, je sais pas là, mais comme. Ben, moi j'ai peut-être pas la même opinion. Je pense que quand les deux équipes sur le terrain, tu sais, si l'équipe contre qui on joue c'est ton rival, ben t'es mon ami aujourd'hui. Il y avait l'air d'applaudir les 2 buts aussi. OK. Il y a les 2 buts de Pumas. Ouais, OK, fait que finalement c'était juste son seul chandail propre. C'est à la fin qu'on a juste fait comme OK, ouais, non, là, va-t'en. Ouais. C'est comme, c'est pas vrai qu'il va du monde qui va applaudir un but contre. Ouais. Non. Ça me dérange pas trop, là. Non, mais moi, je pense que c'est se respecter. C'est se respecter. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de policiers au stade Saputo. Ouais. Il fallait s'y attendre aussi. Hein. À 80e minute, j'ai vu pas loin de 100 policiers, policières et agents de sécurité se rajouter à la section mexicaine. Ouais. À côté. Très bruyant, très le fun. Des beaux chants. Ouais, l'ambiance avait l'air folle quand même. Honnêtement, c'est quoi, ça fait 10-12 ans que je vais au stade, moi. J'avais été à Claude Robillard en genre 2007, mais ça compte. Regarde, ça compte pas. Je me rappelle. Wow, c'est tellement Est-ce que vieux. tu te rappelles, c'était qui l'autre club? Les Rowdies? C'était Rochester. Ah, ok. C'était Rochester. Ça date, là. Ouais, c'était genre 2006-2007. C'était genre fini 2-1, en tout cas, quelque chose de plat. Je m'en rappelle pas. Bref. Mais depuis tout mon temps que je vais au Stade Saputo, meilleure ambiance. Ah ouais, quand même. Meilleure ambiance. Ah ouais, mieux que Toronto durant les séries éliminatoires avec Mancuso qui marque un gros but. Je pense que oui, parce que... Mais non, mais ça, c'est dur. C'est comme si... Ah oui, plus bruyant que Cameron Port. Ouais, non, ça, c'est impossible. Mais c'est comme... Il y a un contexte à tout. Ça, c'est une compétition naissante. C'est le premier match. Ouais. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait un certain aspect de comme... Tu sais, ce match-là contre DCU, il n'aurait pas été aussi bruyant. Mm-hmm. Mais là, il y avait une certaine rivalité, un certain de comme... OK, faut qu'on step 2-3 coches de plus. Match international, tu sais. Faut qu'on step notre game up parce qu'on va se faire enterrer par les cymbales, par les tambours, par les trompettes. Hey, des trompettes pendant des chants, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. C'est magnifique. On devrait l'apprendre puis être les frères trompettes. Les frères trompettes. Dans 114, les deux frères trompettes. Il y a comme le Blue Man Group là, à Vegas. Mm-hmm. On fait la même affaire. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Non. Justin Trudeau. On va faire un match de boxe finalement. non, mais aussi, ok, ça on a toujours parlé du match, mais c'est pas grave. Ça, je trouvais ça drôle. Le clash entre le fan basic, je sais pas poliment dire ça, Casani. L'occasionnel, tu sais, le père de Saint-Lambert qui amène ses enfants, versus les Mexicains. Le père de Saint-Lambert a pas eu le mémo quand il s'installe à côté de ça. Ouais. C'est les fans mexicains sont comme les fans anglais. Dès qu'il y a un but, qu'importe est ton niveau de bière, tu la lances dans les airs. Ben oui, c'est sûr. Hein? Ouais. Ils ont lancé leur canette. Ben, un but, chou! C'était sûr. Puis là, il y a un monsieur, j'avais nommé Monsieur Saint-Lambert. Je ne sais pas d'où il vient, mais comme vraiment... Comme, il avait l'air de... non, mais vraiment, vous allez rien faire! C'est comme, mais ils sont 400. Tu veux qu'on fasse quoi? Fait comme, mais là, ça se fait pas ici. C'est comme, ouais, mais ils sont pas ici, eux autres. Ouais, non, c'est leur règle. Ils sont là-bas. Ouais. Ça, c'est un comportement typique d'une personne qui vient de Saint-Lambert. En plus. Tu vois, c'est tellement vrai. Non, mais c'est comme, tu sais, on a beau être à Montréal, mais là, c'est un match de soccer, c'est leur règle.
c'est les règles mexicaines. Ah, Parce tant que- qu'ils sortent pas les sacs de pisse, ça va, là. Ouais. Qu'ils lancent leur bière, je m'en fous, là. Ouais. Pas de problème avec ça. Mais bon, ben oui, c'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait autant du positif que du négatif. Ouais. Là. Parce que je pense qu'ils ont moins apprécié leur soirée, eux autres, le monde de Saint-Lambert. Ben, la passion, hein, c'est ça le La mot, passion, je mais pense. moi, j'aimais vraiment ça. Mhm. J'aimais vraiment ça. D'ailleurs, j'ai arraché beaucoup de collants mexicains. Désolé. Puis c'est peut-être un cliché, mais les collants, ils étaient comme hauts pour eux autres. Mais le haut, il était pas... Ah, t'es chien! Non, parce que le haut du collant n'était pas collé, genre, six au pieds mur. trop. C'est ça. Fait que moi, je pensais juste, j'avais déjà la grip pour l'enlever. Ils ont mis ça dans le stade un peu partout? Ouais, un peu partout. Ouais, c'est ça. ok. Ben moi, je passais, puis je les arrachais. Puis j'étais comme, ouais, non, pas chez nous. Mais non. De toute façon, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des employés du Stade Saputo pour récurer le tout. Oui, mais je faisais mon devoir Il y citoyen. a pas tant de... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a pas tant de collants dans le stade. Là. J'en vois jamais, là. Ouais, comme certains stades plus européens. Ouais. Mettons. Ouais, non, mais à l'extérieur, il y a une coupe. T'as certains groupes de Ouais, supporters qui pas sont dans le stade, mais je parle dans le stade. Non, ils plus arrachent, vers Pierre Charbonneau, là. mettons. Ouais, c'est ça. Tu l'as mis sur des poteaux de lampadaires dans le parking. Ouais, en billet de la station Ouais, Rio. ouais. Plus là. Mais bref, parlons du match. Ouais, ben oui. C'était vraiment... Mais c'est ça, j'ai vraiment apprécié. Je regrette vraiment pas d'y avoir été. Ben non, c'est clair. J'espère. Ça m'a donné une belle photo. En tout cas. Oui, c'est vrai. Mhm. Bref, 2-2, un peu décevant sur le coup, surtout qu'on a mené 2-2 à 23e, 43e. Après ça, eux à 88 et 91 pour faire Ouais. 2-2. Mais finalement, on a été étincelant en tir au but, en marquant sur nos 4 occasions, qui étaient Rudy, Chouania, Corbeau et Lassie. Et eux autres ont raté le premier par un peu plus haut de la barre transversale. Et un arrêt de Jonathan Lemur Sirois, qui vient de Saint-Lambert, je pense, Jonathan. Non, il vient de Saint-Hubert. Ah, c'est un few, Ouais, ok. c'est à côté. Pas pareil. Mais oui, mais bref, même les tirs, ils se prenaient du côté de la section 114, soit la section inverse du stade olympique. J'ai pas mal tout vu, c'était très le fun. Ben Vraiment, les sections se sont vidées pour comme tout se coller. Là, je pense que c'est ça qui a rajouté à l'ambiance. Que c'était... Là, je sentais qu'on avait de quoi. Mm. Je sentais que c'était pas juste Ouais, c'est vraiment le fun. Non, mais je sentais que c'était pas juste une activité comme aller au cinéma pour le monde, là. Mhm. Parce que j'ai surtout vu ça comme genre, on va au Zoo Granby, on va voir le match, puis on s'en fout des deux. Ouais, là. ouais, ouais. On va l'oublier dans 2 semaines, puis on va juste montrer des photos à un grand moment. Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'ai senti vraiment qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait une passion, qu'il y avait une fierté d'être là. Puis c'est ça que j'ai trouvé le plaisant de ce Ah, match-là. tu le voyais Excellent. dès le premier but des Mexicains, tu voyais que la tendance allait changer. Ouais. Quand il a marqué à la 90e minute, mais à quelques secondes du coup de sifflet, ça a changé tout de suite. Mhm. Drastiquement. La foule s'est un petit peu tait. Puis même, je travaillais pendant ce moment-là, puis on parlait plus. Mhm. Dans Ouais, la ouais. salle des nouvelles, on parlait juste plus parce que c'était tellement Abasourdissant? oui, exactement. C'est un beau mot, ça. Hein? Abasourdissant. Bravo! Puis j'étais en tabarnak. Ouais, yo, j'étais en tabarnak. Hey, ça l'a pris À 60... légalisation. Ça l'a pris 65 shows pour que Rich sacre. Et voilà, Let's c'est go! cool. J'étais en Moi, je tabarnak. pense dans mes premières 10 minutes à choc, j'avais déjà sacré. Non, là. au début... Ah, je suis poli, là. Au début, Ben oui. au début, Rich s'excusait, puis j'étais comme, non, dis-les, on s'en calait. Ouais, voilà. Fait comme, ben, je vais prendre des paroles de Mathieu. C'est comme, come on, Rich. Ah, ouais. Ouais, mais pour de reste, c'est un gros match, comme tu l'as dit. Ouais. Mais j'aurais aimé ça être là au Stade Saputo, mais malheureusement, je pouvais pas pour des contraintes professionnelles. Bien sûr. Mais c'était incroyable. Franchement, il y a eu un joueur qui m'a marqué dans ce match-là, c'est du côté de Pumas. Là. Il y avait des cheveux assez frisés. Il y avait une belle chasse. Ah, c'est-tu le gars qui a fait un petit lob pendant les tirs de pénaux? Ouais. Ah, je l'ai, lui. Ah, il était tellement Ah. fendant, mais il était tellement bon, là, mais il y avait une belle chasse. Pour être honnête avec vous, là. Yes, Ouais, il y la avait une belle chasse. Ça, c'était... Mais ouais, c'était passionnant, tout ça. Une belle joute. T'as oublié son nom, hein, je pense. T'es en train d'aller Ouais, voir. je suis en train de checker, excusez. Mais Non, c'est ouais, pas qui a juste fait une panenka, c'est Une comment on appelle? panenka, ouais. Pan- Panenka. Mais tu sais, vraiment, avec le petit ralenti, puis le regard de la foule avec la langue, j'étais comme... Ouais, Le mode fessé, Oui, mon oui, esti. Puis finalement, la suite après ça, il a juste fait, ouais, non. Ben non. I'm c'est ça. him. You're not him. Mais oui, c'est ça. Puis compte tenu du format de la Leagues Cup, une victoire 3 points, une victoire en tir au but 2 points et la défaite en tir au but 1 point et une défaite c'est aucun.
Ce qui plaçait à ce moment-là le CF Montréal à 2 points, Pumas 1 point, et DCU avec aucun match joué. Avant de passer à l'autre, avez-vous un moment marquant, quelque chose que vous voulez parler de ça? Moi, Saliba, Ouf. il est tellement bon ce gars-là. Mon Dieu. Il gagne du galon en galon, puis le plus qu'il joue, mieux c'est. Puis tu vois aussi l'étendue de son talent puis son potentiel. Moi, j'ai un autre joueur comme ça que je veux parler, mais je vais attendre qu'on parle du match de DC United. C'est Camacho? Non. Hier, Camacho a sauvé beaucoup de buts. Ouais, mais j'ai un autre joueur Ben oui, Saliba, Camacho, Chouanière, ce petit triangle-là de défense-milieu, je l'ai beaucoup aimé contre Pumas. Saliba, autant à l'attaque surtout à la défense, que je l'ai plus remarqué. Là, quand il faisait ses replis, surtout qu'il n'y avait pas... Wanyama ni Piet au début du match. J'étais comme qui va le faire, puis Saliba m'a juste dit tu m'as oublié mon chum. Tu m'as oublié. Puis j'ai fait je l'ai oublié. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ça plaçait Montréal premier à 2 points, Pumas deuxième à 1 point. Quand même très satisfaisant là, comme performance face à un club comme Pumas, je trouve. Oui, mais moi, je pense que dans le groupe des 3 équipes de notre groupe, je dirais que c'est l'équipe la plus talentueuse là, des 3. Ouais, sur papier, ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on s'en est très bien sorti là. Je pense qu'on avait pas mal le ballon plus qu'eux. Là. Je sais pas si les stats sont d'accord avec moi, là, mais les stats, parce que je nous trouvais plus menaçants. Non, les stats, c'est 46-54 pour eux autres. Si on peut dire 50-50, c'est assez serré, mais... Plus de tirs, par exemple, mais on a plus de c'est ça. Je nous ai trouvé plus menaçants autour de leur zone. Égalisation en fin de match, un peu chaotique. Là. Je veux dire, c'est Roy qui fait l'arrêt, après ça, le défenseur. On peut rien faire. Ça arrive. C'est dommage pour Joe Sirois. Il méritait mieux, mais quand même, on va chercher une victoire qui vaut 2 points. Aimez-vous ça, le format des 2 points comme ça? Moi, j'aime ça, pour être honnête. Moi, j'aime le fait que ça se fasse. Oui, mais je vais t'en parler la semaine prochaine. Ok, je comprends. Ben non, mais... Ok, puis mettons, on met ça en MLS. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Ok, il y a pas de toute la saison. Toute la saison régulière. Ça, par contre, je sais pas. Ouais. Ça, je penserais. Ça, on en retournerait avec les tirs de... On dirait non. Des vrais pénaux comme ça. Non, mais je veux juste dire que, comme, mettons, les fameux Eurosnobs nous verraient comme quand on faisait des tirs de pénalité, comme au hockey. Oui, mais ça avait pas rapport, là. Mais je veux juste dire, mais c'est de leur vision européenne, c'est ça qu'ils vont voir. Ouais. Mais comme oui, mais en même temps, on en a rien à foutre de la vision européenne, non? Ben, en tout cas, moi, je trouve que le tournoi en tant que tel, c'est encore la MLS qui innove, puis je pense que avec le début du tournoi, ils sont en train de démontrer qu'ils tiennent vraiment quelque chose, là. Je veux dire, on peut garder comme tu dis, c'est peut-être le meilleur match que tu as vu au Stade Saputo en 10 ans. Je veux dire... au Stade Saputo. Oui, c'est ça. Stade olympique, c'est autre chose. Je veux dire, c'est rare qu'en fin juillet, on a des matchs aussi passionnants. Habituellement, là, fin juillet, là, on reçoit Real Salt Lake, puis on va peut-être faire une série ou pas. Non, mais là, je voulais prendre un club que vous alliez trouver insignifiant. Moi, je les adore, mais... Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, en tout cas, je trouve ça innovant, puis je sais pas, je pense que c'est peut-être envisageable à long terme comme format de match. Puis, dans la saison, je sais pas, mais dans les compétitions, je sais pas comment. Ben, c'est ça, oui. Dans les compétitions, mettons le championnat canadien, le US Open Cup. Ou la CONCACAF Champions Cup. Ouais, ça, ou même fuck, let's go, la Gold Cup. Why not? Les group stage, là, il n'y a plus de 1 point à chaque côté. Ouais. Hein. Parce que c'est quand même les 3 points qui sont répartis dans le classement, tu sais. Fait que, je sais pas, je trouve ça legit. Fait que chaque match vaut 3 points pour vrai. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'il n'y a pas de niaiserie, tout le monde. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, ça te force à essayer d'aller chercher le dernier but pendant les arrêts de jeu. Parce que si tu vas au péno, même si tu gagnes au péno, tu perds quand même. Parce que la saison, je sais pas encore. Je sais pas, regarde, moi, je voulais vous poser la question comme ça. Moi, j'avoue que j'haïs pas ça, puis je pencherais pas, au moins, de mettre ça en toute la saison. Puis il y a un certain objectif à chaque match. C'est-à-dire? Ben, comme, tu sais, d'habitude, c'est comme, bah, regarde, là, on vient regarde, c'est 0-0, il reste 6 minutes. Regarde, on s'est un peu... Ça enlèverait, je trouve. On s'est un peu dominé. Tu sais, on dit souvent ça, là, un nul à saveur de victoire ou un nul à saveur de défaite. Oui, ça enlèverait ça. Ça enlèverait ça, ça serait, regarde, non, là, c'est nul, là... Prouve-toi. C'est ta chance, là, de virer ça, justement, en saveur de défaite ou en saveur de victoire. Je sais pas. En même temps, juste pour comme rebondir là-dessus, si le fait, vu qu'il y a un enjeu, je trouve que les gens vont beaucoup plus performer puis vont avoir un meilleur niveau de jeu
pour les prochains matchs aussi, parce que le plus que tu es en situation de danger, puis par rapport à une question de survie, tu vas lever ton jeu d'un cran, un peu comme en Europe également en termes de relégation, parce que quand tu es en voie de relégation, ben, tu donnes ton 110% par rapport à ça, puis justement, le fait de te battre pour un point ou pour un argent particulier, ben, ça fait juste comme élever le niveau du jeu. Fait que, moi, j'aille pas. Tu sais, c'est comme ça me fait penser quand ils ont mis les tirs de barrage au hockey. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui était pour, pas tout le monde qui était contre. Mais. Ouais, pourtant, en ce moment, je suis pas mal sûr si on fait un sondage sur le Ben, c'est ça, 98-5. Tout le monde va dire que c'est une des parties les plus excitantes. Ben, c'est ça. la game. Fait que, en tout cas, ben, justement, juste pour le niveau de passion qu'il y a eu pendant les tirs au but qu'on parlait tantôt, moi, je pense que ça vaut la peine de l'envisager, mais je pense pas que ça va arriver. Là, là on l'a gagné, on l'a tout, mais comme, je pense, les 3 points étaient solidement envisageables. Ben oui, ben oui. Ah, c'est ça qui me rend vraiment amer par rapport à tout ça. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Il y avait une game comme DCU. Et si on gagnait, on terminait premier assuré du groupe. Ouais, mais là, pas ça qui est arrivé. DCU se sont qualifiés hier avec une victoire de 1-0. Ouais. Ils ont 3 points, donc ça les place premier en ce moment. Ça nous place deuxième. Avec nous autres, on a les 2 matchs joués avec 2 points. Et Pumas avec un match joué comme DC United à 1 point. Donc, je vais pas encore parler de la game, mais c'est pas grave. Les scénarios envisageables, c'est au début, j'étais comme, je pense que DC peuvent juste nous faire chier puis le perdre. Mais, je vois pas pourquoi ils feraient ça. DC n'a aucun avantage à faire ça. Non. Parce que si DC gagne, soit le 2 points ou le 3 points, on est qualifié. Toutes les autres situations, à l'inverse, on est éliminé. Mais, si DC gagne, ils se pognent contre un club mexicain prochaine round, puis nous autres, on risque de se pogner de Philadelphie. À Philadelphie. À Philadelphie. Eux, ils se pognent un club mexicain automatiquement chez ces jeux, puis ils se pognent pas contre Philly. Fait qu'ils se pognent pas contre une des meilleures équipes de la compétition, puis ils sont dû revenir à la maison. Ils ont tout à faire pour se qualifier grand premier. C'est ça, ça dépend en fait. Il faut les 2 ou 3 points du côté de Philly. Du côté de DC, tu veux oui, c'est ça, exact. Fait que go DC United, j'imagine. Mais oui, hier, excessivement difficile. Hier, je sais pas, c'était très humide, c'était très pesant. Mais autre chose qui était pesant, c'était la précision dans nos passes. Le manque de réalisme. C'est ça qui manquait du côté du CF Montréal. Pourtant, il y a eu une couple de chance quand même, malgré tout, là. Mais, ouais. Mais non, on perdait. Manque de réalisme, manque de finition aussi. Les passes, ouais. On perdait beaucoup le ballon de façon inutile avec des passes, avec des jeux qui n'existent pas. Même on est trop généreux. J'ai vu un échange, je pense c'est Opoku et Douk qui l'échange un peu trop souvent. 2-3 fois chaque quand ils ont un défenseur contre eux autres. J'étais comme non, continue de courir, puis dès qu'il fait le switch to it, passe-les, puis tire, Astin. Ouais, ça manquait de tir. Là. Souvent, on était dans la surface. Aucune opportunité. Aucun tir, ou même pas non cadré, là, aucun essai, aucune tentative de tir. Non, ça sortait en corner ou on se faisait enlever. Les tentatives de tir, moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est la Silapalainen quand il a coupé dans la surface de réparation. C'était beau, ça. C'était très beau, mais le tir d'une faiblesse, là. Pour moi, là, un petite frappe roulée au niveau de directement sur le gardien d'une faiblesse, je trouvais, gros manque de finition. Il y a eu s'acheter à terre puis le raid. Ouais, je comprends. Moi, je voyais ça comme un combat de boxe. Dans le sens où tu regardes ton adversaire, t'attends que le premier donne un premier coup, tu l'esquives. C'est un peu comme un combat de boxe, c'est un peu comme une danse aussi. La première chose, première erreur que tu fais, c'est ce qui va comme retourner la rencontre. Puis Mathieu Choignard, malheureusement, coûté la mauvaise remise de la tête. Ouais, mais ça, c'est un petit peu malheureux. Là. Puis il s'en voulait, mais après ça, durant le point de presse, Herrera et Pied l'ont défendu par rapport à son professionnalisme, puis le fait que c'est un joueur qui nous a vraiment épaulé durant toute la saison, puis qu'il a une très bonne progression durant... Ah non, je vais jamais c'est pas sa faute, là, jamais. Là. Après tout ce qu'il a fait pour nous autres, là, je vais jamais y en vouloir. Non, ça c'est sûr. Là. Surtout que je pense qu'il y a pire. Il y a genre Offort qui ne sait pas faire des buts malgré qu'il est un attaquant. Ah mon Dieu, il y a eu une séquence aussi là, qui m'a tellement fait enrager. Je pense que c'était un contrôle orienté. Le gars, il touche le ballon avec son fucking genou.
Pardon, Wow! ouais, non, là, je m'excuse. Rich est en feu. Non, là, je suis pas aujourd'hui, content parce que ce gars-là, là, il mérite d'être sur le banc, puis il mérite d'être sur les gradins. Amenez-moi Miss Toy ou je sais pas qui, Hey, mais. tu sais, on en parlait avant. Ben, j'en ai parlé avant de rentrer en onde, là. J'étais comme, j'imaginais le match de hier, mais comme, tu sais, même pas Kyoto, même pas genre Divayo, juste Kei Kamara. Il aurait tellement fait du bien, ce gars-là. Ouf. Oh, mon Dieu. On n'a pas le même match, là. Juste un Kei Kamara posté au même endroit que Offar, là. Je m'excuse, mais je peux pas croire qu'il fait pas au moins un but hier. Ah, juste l'expérience aussi que ce gars-là pourrait amener au sein du groupe, ça, c'est très, très important, là, parce que c'est un groupe qui est très, très jeune aussi. Là. Ouais, ben là, les gars, il va falloir décrocher de notre ex, là. Non, je sais, mais. Ça m'a pris Il est 2 ans. parti en claquant la porte, c'est censé être ta mère, là. Je sais, mais quand même, là, c'est. Mais elle a gardé ses clés, fait qu'elle va revenir. Oui, mais là, je pense qu'on va. Là, on a le bon Fernando qui va arriver. On a des rumeurs que Rodi nous quitte. Mais attends, peux-tu mettre plus en contexte que ça, là? Oui. Oui, juste dire, comme là, pour le reste de la saison, ça va être ça notre effectif. Ouais, parce que la fenêtre des transferts elle ferme. finit dans 6 dodo. Ouais. Mercredi. Ouais. Mercredi. Fait que ça va être ça, notre effectif. Rodi va peut-être partir. On a un Colombien de 19 ans qui arrive. Ça va être ça. Puis comme, tu sais, on n'arrête pas de dire fuck you MD, fuck you Mielevic, va chier, Ginoso. On va les endurer jusqu'à la fin de l'année. Là. Ça va être ça. Puis ça va être vraiment en décembre, janvier qu'on va se rebuilder. Mais pour l'instant, il faut endurer. On prie que Offort fasse au moins un but durant la fin de la saison, s'il vous plaît. Au Ben moins moi- une belle action. Hey, on a-tu une équipe d'expansion qui rentre là? C'est pas San Diego? Ouais, San Diego, mais c'est pas cette année, c'est c'est l'autre dans 2 ou 3 ans. Là. Ça vient d'être annoncé. Ça, j'étais comme, mais semble, on serait dû pour se faire voler quelqu'un au draft. J'aimerais ça. Ben, c'est jamais arrivé, ça. Non? Ah, t'es sûr? Ben, dans les dates Oui, d'expansion. oui. NYCFC nous ont pris un joueur. Eric Miller, je pense. Ah oui, c'est ça. Oui, Je suis oui. pas Oui. mal sûr. Mais ouais, parce que tu sais, les drafts d'expansion, c'est juste 5 joueurs dans toute la ligue, là, fait que c'est puis c'est 1 par équipe maximum. On aurait pu se faire voler Smell Coney en passant. Quand c'est Louis est arrivé en MLS, Ah ouais. on aurait pu se le faire voler. Aïe 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 Dieu aïe aïe. merci, on Aïe l'a aïe gardé. aïe. Mais ça a été malheureux comme match. Là. Personnellement, il y a eu peut-être un C'est truc ou dommage. deux qui a été positif. Je pense que c'est, encore une fois, les changements faits par le SADA. Justement, la Palanin qui a été plutôt bon, même s'il y a un manque de réalisme aussi devant le filet. J'allais dire Sirois. Mais Vilsain, encore une fois, très très C'est bon. lui que c'est ça, je voulais parler tantôt, Jules-Anthony Vilsain. Vilsain. Moi, il m'impressionne énormément. À chaque rencontre. Vraiment, là, je le trouve excellent. Ouais. Là, avant de poursuivre, je vais me corriger. C'était Heath Pierce qu'on a perdu Ah. à NYCFC. Mais oui, Vilsain, dangereux. C'est lui, je voulais dire tantôt que je voulais en parler parce que face à DC, Ouais, ça a été un rayon de lumière. Ben là, oui, c'est ça, exactement. Dans cet orage. Exactement. Même Exact. ZBG aussi. Très bon. Ouais, moi, j'ai trouvé bon, hein, perso, là, mais. Ouais, Je mais sais pas si c'est juste que comme, oui, il faisait les crosses nécessaires, mais on concrétise pas, fait que c'est un peu dur de... Mais c'est pas le gars qui va aller défendre non plus, là. Tu vois qu'il joue Non, vraiment. mais il faisait ses souterrain. crosses, il faisait ses centres, il faisait... Il a même failli marquer un but. Mais malheureusement, Alex Bono, de sa sublime moustache, a été très très bon devant le filet. C'est plutôt rare. J'aime ça crier des bêtises au goaler. Ah ouais, J'ai qu'est-ce que tu chanté dis comme beaucoup de bêtise? tunes de YouTube. C'est trop facile ce genre de jeu. Oui. Eh oui, regarde, c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est ça, une petite défaite, là, qu'on espère qu'il y a des CU gagnent. Ce samedi, je m'abuse, ou dimanche? Ah oui, C'est samedi. samedi. Ouais. Samedi. Match décisif du groupe East 3, je pense. Ça doit falloir- Ah, je sais pas, sais c'est pas. ringard les noms de groupe. Va falloir trouver autre chose que le Est3. Google dit le groupe M. Bon, on s'en va avec le Ouais. groupe. Groupe M. Ben même ça, là, même les... en tout cas, je sais pas trop comment on pourrait appeler les groupes, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. C'était la semaine. Mais sinon, on a aussi la Coupe du Monde féminine. Oui, oui. Qui se déroule en ce moment. Je dois avouer que j'ai pas autant suivi que je l'aurais aimé. C'est tôt, hein? Les matchs en Australie puis en Nouvelle-Zélande. C'est tôt, hein? J'ai essayé là, de me lever pour le match contre l'Irlande, mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Heureusement, il y a quelqu'un dans l'équipe qui l'a fait, Pierre. Moi, je l'ai fait. Richard Ouais, Louis je l'ai Junior fait. était Hey. sur le terrain. Ouais, ben lui, il J'étais sur- travaille. Là. Non, ben, j'étais fatigué, mais je me suis dit, je vais écouter. Puis pour de vrai, j'étais pas déçu.
parce que ça avait eu la peine. C'était un match vraiment enlevant parce qu'il y avait un enjeu pour l'équipe canadienne qui devait absolument gagner, puis ils ont gagné justement, mais à l'arraché, parce que durant les premières minutes, ça a été un petit peu compliqué parce que tu vois que les Irlandaises attaquaient beaucoup, surtout une joueuse qui s'appelle Katie McCabe, qui est le capitaine mais qui joue aussi pour Arsenal. Mon club de cœur, j'avais pas le choix de plugger. Puis je trouvais que les premières minutes, c'était vraiment chancelant pour l'équipe canadienne parce qu'on se faisait presser alors que l'équipe irlandaise était plutôt très défensive à la base, mais arrivait à trouver un équilibre parmi tout ça. Il y a eu un truc qui m'a vraiment gossé. Puis elle, je l'aime beaucoup, là, mais c'est ma girl Adriana Leon. Oui. Elle était pas là, mais pas du tout. Sauf à son but. Ouais, c'est ça, elle a quand même marqué. Elle a marqué au moins. un but, mais sauf qu'elle était pas là durant une bonne 60 de minutes, sauf à son but. Puis c'est à ce moment-là que ça a commencé à changer du côté du Canada parce que... Ben, de ce que j'ai vu, Léon avait toujours l'air d'être à la position de quelqu'un d'autre. Genre, on dirait qu'elle était toujours d'un short à une de ses coéquipières. En tout cas, j'ai remarqué ça. Il y avait des centres, puis il y avait toujours deux joueurs sur le ballon, Fait qu'elle jouait dont toutes- Léon. Elle jouait toutes sauf son pas. Ouais, Ben, j'ai c'est l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'elle était un peu perdue dans l'alignement. Là. Je sais pas si t'es d'accord. Là. Ben, je trouvais qu'elle était un petit peu éparpillée. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est ça. On a vu un peu la même chose, ouais. Puis même au niveau de la défense centrale, Kadisha Buchanan, qui selon moi est une pilière pour l'équipe canadienne, n'a pas été bonne du tout. Elle a même été changée parce qu'elle a une blessure au niveau de la cuisse. Puis les changements faits par l'entraîneur, ça a vraiment servi. Là. Avec Chloé Lacasse qui était excellente selon moi. Pas mal la joueuse du match. Avec Quinn qui a été partante également. Elle, incroyable. Franchement, je sais pas comment le prononcer, là, mais... Quinn. Quinn. Monstrueuse au milieu de terrain. Elle récupère beaucoup de ballons, arrivait à participer à des actions offensives d'équipe canadienne avec Jordan Aitema qui... Je pense qu'en français, appelle cette personne-là Quinn et féministe tes propos à côté. Je vais juste dire Quinn. Ouais. Ouais, juste dire Parfait, ça. Je pense que ça serait ça. Quinn était juste magnifique. Tout simplement. Voilà. Joueuse du match. Avec Chloé Lacasse puis Sophie Schmidt également, qui était très bonne aussi. Donc, chapeau à elle. Puis Christine Sinclair aussi, qui était très bonne, qui a commencé sur le banc pour la première fois. Puis qui a quand même apporté beaucoup de soutien Elle a jamais été sur le banc. Non. Aïe aïe. Ouais. Gros privilège en même temps. Je sais. Hein. C'est une goat. Goat. Elle a été très bonne. Franchement, Sinclair a beaucoup... c'est pas celle qui va marquer celle qui va marquer beaucoup de buts, mais dans ce match-ci, c'était pas celle qui faisait la dernière action qui amenait le but salvateur pour le Canada, mais... Je sais pas si rendu où ce qu'elle est, c'est ça encore. C'est ce que j'allais Non. dire aussi. J'ai pas l'impression que c'est elle qui va marquer le plus de buts pour le Canada dans ça ce son couple-là. rôle, là. Non, ben justement, même dans le match, tu vois qu'elle alimentait ses attaquantes, là. Mhm. Puis c'était parfait. Elle a même failli marquer, justement, mais elle a raté. Le coche. Ben sinon, elle a raté son penalty aussi, premier match. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. C'est deux Coupes du Monde de suite. Féminine et masculine. Qu'on va peut-être marquer, mais non. Ben c'est pas grave, les filles ont plus de succès. À cause de là, sont présentement rendues à une victoire, une nulle, ce qui les place deuxième au classement avec un total de 4 points. À égalité, mais on a moins de buts pour, mais le même nombre de différentiels que les Nigériennes. Mais ça nous place en bonne position, mais faut pas nier les Australiennes qui sont à 3 points juste en dessous de nous autres, qui vont jouer eux autres, si je ne m'abuse, contre l'Irlande. Ouais. Fait que ça se risque d'être un 3 points pour eux autres. Ah, moi, je dirais pas ça. D'Australie-Irlande? Je dirais pas ça. Ah oui? Non. Parce que l'Irlande a failli battre les États-Unis sur un match préparatoire. Puis les Nigérians ont battu justement l'Australie comme 3-1. Puis ça n'a pas été un match à un sens unique. Là. Les Nigérians ont vraiment dominé le match au complet. Toi, tu penses que peut-être, là, il nous reste... celui-là, il nous reste l'Australie, c'est ça. Si on est capable de contrer Samantha Kerr, we good. Fait qu'avec un 1 ou 3 points, on devrait être correct? Bon, avec 3 points, on est correct, là? 3 points. Ouais, clairement 3 points. Il faudra juste faire attention à l'hostilité des Australiens qui jouent à domicile. Mais sinon, si on est capable de jouer notre match... Je joue à notre domicile game, à 4h30 le matin. C'est quoi Ouais. ça? Calme. Malheureusement. Non, mais 4h30 ici. Je le sais, je le sais. Mais aussi facteur accommodant, je sais pas si je peux dire ça comme ça, là, il y avait pour le match des Canadiennes, des Irlandaises, la température était dégueulasse, là, fait que je pense que peut-être pour les Irlandaises, c'était peut-être pas leur meilleur match, peut-être à cause de ça, peut-être ça peut être mieux. Moi, j'aurais dit le contraire. Je Ouais. trouve qu'en Irlande, il fait tellement pas beau que... C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, t'as raison. Ouais. Peut-être. Le classique, il pleut tout le temps. Ouais, c'est ça.
dès qu'il mouille quelque part, assume que t'es au Royaume-Uni. Demande Ça, à c'est Alistair Johnston, il va te le dire. Mais aussi, il y avait un autre facteur, je me rappelle plus dans quelle ville qu'on joue, mais on a fait un aller-retour dans ces deux matchs-là. Ben, le match avec l'Irlande, c'était à Perth. Puis l'autre, c'était genre à Melbourne, je sais pas trop quoi. Je me rappelle plus des villes, désolé, c'est dur à... Mais là, on va jouer à Melbourne. Ok, ça c'est Perth puis Melbourne. Ouais. Ce qui est 6 heures d'avion. Ouais, c'est ça, c'est d'un bout à l'autre. Là. C'est d'un bout à l'autre du pays. Fait qu'il y a aussi ce facteur-là. De un, faut s'habituer au décalage. Deux, aux araignées grosses comme un ballon de basket. Gros comme un ballon de basket. Ben non, mais là, en ville, c'est pas Non, c'est pas l'Australie rurale. Non, c'est ça, là. Mais c'est les toilettes qui virent de l'autre. Non, qu'est-ce que c'est pas. C'est vrai, l'eau, elle va l'autre bord. Oui. C'est vrai, c'est bizarre, ça. En tout cas. Ben c'est ça, il y a plein de petits facteurs qu'il faut s'habituer à l'Australie. Mais on semble plutôt sortir notre épingle de notre jeu. Fait que on va voir ça. Le match contre l'Australie est ce lundi. Donc, prochain podcast, on va en parler. Bien Puis on va évidemment. même sûrement... À quelle heure? 4h, 5h du matin? 6h du matin? pas si pire, le c'est bon. thé- Ça, c'est pas si... Le team, ils ont déjà fait... On va une- déjeuner, puis on écoute le match. Lundi, je travaille. Je travaille pas lundi. Oh. Ben, je peux être malade. Ben non, c'est pas 2 heures Carlsberg. 2 heures Carlsberg. Mais c'était, c'est ça qui est pour la Coupe du Monde féminine. Il reste pas beaucoup de temps, puis je veux pas botcher, fait que je vais la Coupe du Monde féminine. Fait que je vais botcher les nouvelles brèves que j'ai pas faites aujourd'hui. Let's go. Taxi Funtas est encore raciste. Oui. Oui, il est encore suspendu. Oh là là. Mais là, c'était première fois, c'était contre Red Bull, je crois. Mais c'était contre un de ses propres coéquipiers, non? Oui, là, c'est contre un de ses coéquipiers, mais l'autre, Ok. c'est un adversaire. Là, c'est un de ses coéquipiers. Et là, par précaution, ils ont aussi suspendu administrativement son coéquipier Nigel Roberta pour être sûr de qui est dans le tort, mais on dirait que j'aurais tendance à... Pendant l'enquête. Roberta a bien fait. Ouais, je pense que oui. Là. Vraiment bien fait. Moi aussi, je l'aurais Ah ouais, slogué. coup de là. poing dans le front. Eh oui, ça va pas là-dedans, moi, te le replacer. Gros trade de Columbus. Julian Gressel du côté de Columbus pour un montant de 550 de gamme et de 300, une possibilité de 300 000 de add-on. Ce qui est pas cher pour Gressel. Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, je l'ai pas vu venir, là. J'aurais pas cru qu'il l'aurait laissé partir pour si peu, là. Il voulait jouer plus dans l'Est. Il a déjà Ouais, joué je dans comprends. l'Est, là, puis il voulait Ouais. revenir. Ouais, Mais c'est une j'imagine. belle ville, Vancouver. Hein. Je sais pas pourquoi. Ben, t'es c'est parti. ça. Puis, tu sais, ils ont pas eu beaucoup, là, les Whitecaps, pour, tu sais, même s'il veut partir, je comprends, mais, Colin. Faut Non, croire qu'ils ont pas pu avoir plus que ça. c'est À ce prix-là, je suis comme, Montréal était où, tu sais? Tu sais, même, tu sais, c'est à 29 ans, selon moi, dans le couloir droit, c'est pas mal un des meilleurs de la ligue. Qu'importe comment tu l'utilises comme piston ou juste comme right mid. Je pense que c'est un des meilleurs. Mais là, le crew sont stack, là. Les crews sont... Genre, sont stack, là. Genre, ils vont aller loin, je pense. Shout-out à Nancy. Ben oui, entre Ouais, mais autres. malheureusement, j'ai un petit peu de peine pour nous, là, mais... Ben oui, non, ben Bon, c'est sûr, là. Ben, gars, c'est des choses qui arrivent, mais gars, on peut souhaiter le meilleur pour le bon Wilfrid, là, tant qu'à être là. Lui qui va accueillir le match des étoiles en plus. Ouais, hey, d'ailleurs, Racine, j'ai écouté le podcast 11 Montréal cette semaine. Ah oui, Wayne Rooney? C'est ça, tu veux parler? Non, mais c'est le gars du vidéo. Oui. Que, tu sais, il y avait des commentateurs français, anglais, espagnols, blablabla. Bref, on reçoit Arsenal. Tout le monde de Apple TV de la MLS est mobilisé. Et les commentateurs français, soit qui étaient Fred et Vincent, si je ne m'abuse, ça avait fait installer du côté des lignes de touche où que le gars de l'analyse vidéo est d'habitude. Et L'analyse vidéo de DC United. de DC United. Ouais. Et le gars de DC, il est arrivé, j'étais comme, vous êtes qui vous autres? Puis Fred fait comme, toi t'es qui? Fait comme, je suis le gars de l'analyse. Puis Fred, il a juste répondu, ben je pense pas que tu vas affronter Arsenal d'ici 2 mois. Fait qu'on peut se passer de ton analyse vidéo. On peut s'en passer de ton analyse vidéo, là. C'est bon. Ouais, moi aussi, ça m'a bien fait rire qu'il ait raconté ça à 11 Montréal. Oui, fait que c'était gros. Ouais, d'ailleurs, match des étoiles, on en avait-tu parlé la semaine passée? On en avait parlé, ouais. Bon, ben, regarde, on n'en parlera pas, on a assez honte de ça. Mais Arsenal ont été bons, Rich. Ouais, ben écoute, c'était facile. Hein. Ben, La petite écoute. bière. Ouais, j'imagine, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que il avait pas l'air d'être juste là en petit match pré-saison. Là. Il était là pour sacrer une volée à la MLS. là, Je sais puis- pas si t'as vu, mais il y avait un match hier, c'était Arsenal contre Barcelone. Non, j'ai pas vu. Sacrement.
c'était tout un match. Ah ouais, hein? Il y a eu des blessures, il y a eu des tacs assez vicieux, puis il y a eu des échauffourées. C'est encore juste une pré-saison, en fait? Pré-saison, ouais, Wow. c'était à San Francisco. Ouais, c'était pas mal chaud. Vois-tu? C'est ça. Mais ce chandail-là, par exemple, c'est quoi, ça? Le chandail jaune avec on des dirait que c'est mon petit cousin qui fait du motocross qui l'a dessiné. Le trainer, il a-tu oublié les surligneurs dans la machine à laver? C'est quoi qui se passe? Ben, c'est en lien avec la station à Londres, les stations de métro. OK. C'est en lien avec ça. Bon. Ouais. Bon, mais à un moment donné, on l'a aussi sur notre logo. Oui, Ouais, c'est ça. On l'avait. On l'avait, des petites flèches. Là, il reste une minute. On a-tu quelque chose à parler? Non. Matt Edges s'en va de Toronto, bien fait pour lui. 5-0. Toronto. 5-0, ils ont perdu. OK, on a parlé de Toronto. Les Japonais sont toujours bien polis à la Coupe du Monde. Ouais. Opoku a signé une extension de contrat jusqu'en 2027. Je suis content. Mbappé, c'est une salope. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai dit. Messi, nouveau capitaine d'Inter Miami. Ayo Akinola du côté de San Jose, ça va être la fun à suivre. Kyle Larin, qui va aller en Espagne, c'est quelque chose qu'on va suivre. Il y a du beef du côté de la Fédération canadienne, mais ça, rien de nouveau. Puis bonne semaine. Ah oui. Moi, j'ai plus rien à dire. Yes, là. sir, bonne semaine. Je vais mettre la première tune que je vois, qui est Militaire Gun. Elle a l'air malade. Wow. Ça. Ah ouais, let's go, Militaire. Non, c'est pas la bonne affaire. Bonne semaine. Allez! Ciao! Du 13 au 29 juillet prochain, on t'attend dans le quartier des spectacles pour la 14e édition du ZooFest. Avec des shows comme le Bitch Fest, le Woman's Planning et Prends un break, et des artistes comme Catherine Levac, Tommy Néron et Simon Delille, c'est un festival à ne pas manquer. Pour découvrir le meilleur de l'humour de demain, achète tes billets au zoofest.com. Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.